Bienvenue sur Radio Ponto. Aujourd'hui, nous allons parler des frontières, plus précisément passer et dépasser la frontière au quotidien. Pour aborder ce sujet, nous allons nous concentrer sur l'espace franco-germano-suisse du Rhin supérieur, aussi appelé la région métropolitaine trinationale. La RMT est un espace dans lequel la France peut échanger avec l'Allemagne et la Suisse au quotidien. Elle couvre un espace de 21 518 km² dans lequel 5,9 millions d'habitants peuvent profiter, dont un PIB de 202,5 milliards d'euros. Passer et dépasser la frontière au quotidien, quelles sont les motivations et les conséquences pour les habitants du Rhin supérieur ? Certes, cette région présente de nombreux atouts, notamment des opportunités professionnelles, des échanges culturels ou bien des espoirs d'une meilleure vie. Cependant, la RMT est soumise à de nombreuses contrebandes, des concurrences déloyales et, selon certains, un brouillage culturel des plus néfastes. Aujourd'hui, Mademoiselle Delbono et Jeannette sont avec nous pour tenter de nous éclairer sur ce sujet. Nous allons donc laisser la parole à l'experte favorable Valentine Deneau. Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter ici. Et premièrement, j'aimerais partir sur un plan économique. En effet, la région métropolitaine trinationale est une région à fort potentiel, étant donné les nombreux emplois qu'elle crée. En effet, nombreux sont les frontaliers à aller exercer dans la contrée voisine. Ils sont plus de 90 000 à être attirés par de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, ou encore la plus forte possibilité d'en trouver. Et les trois pays profitent ainsi de la situation. La prospérité économique de cette région permet donc une qualité de vie supérieure à celle du reste du territoire français. Toute particulière et unique à la RMT, créée par la diversité culturelle et le partage culturel franco-germano-suisse. En effet, il y a déjà le partage des langues, et puis il y a un patrimoine historique commun conséquent, pensant notamment à celui de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, qui sont créés en collaboration des trois pays. Il y a aussi le plan de la musique, le plan de la création audiovisuelle, par exemple Arte, qui crée quotidiennement des contenus et français germaniques, mais aussi la création cinématographique. Et on voit aussi des festivals d'importance européenne, notamment à Strasbourg ou encore à Kiel. Il y a aussi, et de manière très importante, des rencontres qui sont organisées entre jeunes frontaliers, notamment sur le plan scolaire, qui permettent l'échange des langues et l'échange de la culture et la découverte de l'autre, qui sont des points très importants de la scolarité d'enfants. Aussi, la RMT permet la coopération des mondes de la science et ainsi l'innovation, de l'économie, de la politique, de la société civile. Et en effet, il y a des décisions qui sont prises en commun et qui permettent le développement potentiel économique, social et environnemental de la région et des trois pays. Et niveau sécurité, vous pensez pas qu'il y a un problème ? Non, évidemment que non. Il y a des protocoles qui sont mis en place, comme le protocole de l'art, qui permet la coopération policière, ou encore l'accord de Mondorf, qui permet la coopération de la société civile. Et enfin, il y a l'accord de police, des accords entre les hôpitaux pour acheminer au plus rapidement, ou s'il y a une crise dans un certain hôpital d'un certain pays, que le patient soit acheminé dans un autre pays. Niveau sécurité et niveau coopération civile, on est vraiment... Alors, merci déjà pour votre intervention, mais je vais tâcher de vous répondre point par point. Tout d'abord, donc vous l'avez très bien dit, le point économique. J'aimerais quand même rappeler que la région transfrontalière équivaut à moins de travail pour les locaux. J'ai envie de dire, il n'y a qu'à voir les manifestations en Suisse ou des partis comme le mouvement citoyen genevois où les frontaliers sont la cible de campagnes virulentes. Bien sûr, je ne cautionne pas cela, mais cela traduit quand même un certain sentiment, un certain ressentiment du côté suisse qu'on ne peut négliger. J'ai envie de rappeler que la moitié des emplois aux hôpitaux du canton de Genève sont occupés par des Français. Je vous laisse imaginer l'effet que ça fait sur les Suisses. J'aimerais souligner l'importance de la mise en place de mesures contre la concurrence déloyale. Alors on le sait tous, le prix du tabac en France ne fait que d'augmenter. Certains paquets viennent de passer à 10 € et pèsent de plus en plus dans le portefeuille des Français. Les Français, qu'est-ce qu'ils font ? Alors déjà, ils s'indignent et ensuite ils vont chercher moins cher ailleurs. Ce qui fait que, notamment à Strasbourg, où une ligne de tram reliant l'Allemagne et la France a été installée, la plupart des Strasbourgeois et puis même de la région alentour, le résultat c'est quoi ? C'est un déficit chez les commerçants français. Il n'y a qu'à voir à Strasbourg en 2017 des manifestations commerçantes. Et j'aimerais rappeler un point non négligeable, ça coûte quand même 4 millions d'euros à la France par an. Bon, ensuite, les salaires, vous l'avez mentionné, sont plus élevés en Allemagne et en Suisse, une meilleure qualité de vie pour les travailleurs français
qui vont à l'étranger. Certes, on le sait. Cependant, j'aimerais insister sur un point. Qu'en est-il des autres Français? Est-ce vraiment juste? Toute la France ne bénéficie pas du dynamisme de la RMT. Est-ce que cela correspond réellement au caractère social que l'État français se veut avoir? La question reste sans réponse. Pour clore le point économique, disons le travail transfrontalier est convenable une fois qu'un consensus pénal, sinon européen, trinational sera établi, sera mis en place entre l'Allemagne, la France, la Suisse. Ce que je veux dire par là, c'est un code du travail étendu à l'ensemble de la région. Des normes, des lois, des règles qui régulent le travail, non seulement des transfrontaliers, mais l'ensemble des travailleurs sur toute la région. Ce qui me fait passer à la suite de ma réponse. Alors le point culturel, vous l'avez mentionné, ça crée un système d'échange et de dynamisme entre les trois territoires. Certes, on a une culture qui se ressemble. Certes, toutefois, les frontières qu'on a actuellement, elles datent pas d'hier. Et les identités, qu'elles soient françaises, suisses et allemandes, sont les trois bien distinctes. Moi, ce dont j'ai peur actuellement, c'est un mixage des cultures, c'est un mixage des pratiques. Au-delà du mixage des cultures, c'est un ressentiment, une concurrence entre les peuples. Et je crois que ni vous ni moi ne voulons cela. Ensuite, d'un point de vue écologique, vous l'avez suivi. Ensuite, d'un point de vue écologique, alors on l'a vu, vous l'avez souligné. Certaines actions peuvent être mises en place. Cependant, j'aimerais vous rappeler que plus d'échanges, ça fait plus de déplacements. Et plus de déplacements, ça fait plus de pollution. Alors qu'est-ce qu'on fait des 90 000 frontaliers qui tous les jours traversent la frontière? Ce qui m'amène à mon dernier point, c'est-à-dire le sens unique de ce système transfrontalier. En effet, et vous l'avez mentionné, on compte donc plus de 90 000 transfrontaliers par jour. Or, ces transfrontaliers, c'est une majorité de Français. Seules quelques centaines de Suisses tentent l'aventure et moins de 2000 Allemands vont en France, contre plus de 50 000 Français à l'étranger. Vous cherchez la réponse, moi je pense qu'elle n'est pas très loin. Oui, mais là on voit très clairement que votre argumentation, elle est basée sur la peur et que avec la peur, si on ne se base que sur cela, on ne peut pas avancer dans la société comme dans le monde.